Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour partager avec vous mes derniers petits achats. Alors il va y avoir du Sephora, il va y avoir du Kiko si je me souviens bien. Je suis allée à Auchan, vous allez comprendre. Je suis allée également à Carrefour. Enfin, il va y avoir aussi bien de la grande surface que de la parfumerie, on va dire, puisqu'il y a Sephora. Mais on va commencer de suite par ce que je porte sur les lèvres comme chaque semaine. Et cette semaine, je porte un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est les Velvet Passion, c'est la teinte 310. C'est un petit rose qui donne, on va dire, un petit peu de gaieté avec ce temps gris qui pleut et il vente. Donc voilà, donc là aujourd'hui, on a sorti la couleur. Allez, on va commencer de suite ce haul. Je suis passée à Auchan et il me fallait un tonique puisque j'ai bientôt fini le mien. Donc là j'ai pris le tonique Sensitive, c'est de la marque Cosmia. C'était le moins cher, je me suis dit bon ben on va le tester. J'avais pas été très fan de leur d'un des gels que j'avais acheté pour le visage, mais je me suis dit on va tester d'autres choses pour quand même donner la chance à cette marque qui est quand même à petit prix. Et j'ai pris également une mousse nettoyante visage. Alors comme ça, quand on la regarde, elle fait très très liquide et apparemment quand on la met, ça mousse et ça enlève, on va dire, les impuretés. Alors moi je m'en sers pour parfaire mon démaquillage, c'est-à-dire que je me démaquille normalement et je finis avec une mousse nettoyante ou un gel, ça dépend. Là ça sera une mousse nettoyante et pour finir bien sûr mon tonique avant d'appliquer mes crèmes. Toujours dans mon Auchan, il y avait un lot de dopes. Vous savez que j'adore les dopes, en plus c'est les dopes douceur d'enfance. Alors moi je me suis pris au parfum Barbapapa. J'adore. Vous savez que j'adore le côté très sucré le matin sous la douche. Voilà, c'est vraiment mon petit plaisir. Et chéri, je pensais qu'il allait prendre les Dragibus parce qu'il aime le bonbon Dragibus, mais il m'a dit non, l'odeur pas plus que ça. Donc lui il s'est pris au lait d'amande douce de Provence. Lui ça fait partie des douceurs de nos régions toujours. Donc l'eau de deux. Donc si vous allez dans votre Auchan, en plus il va peut-être pas tarder à voir les promos beauté, donc voilà. Donc là déjà ils sont en promo à Auchan. Nous sommes également allés faire des courses à Carrefour durant ce dernier mois et je me suis trouvé deux super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Vous savez que j'adore ces rouges à lèvres et c'est des teintes que je n'avais pas. Donc vous imaginez bien que je les ai prises, c'est le 160 et le 165. Donc le 160 est un petit peu plus foncé, on va dire, que le 165. Et c'est des marronnés mais qui tirent un petit peu vers le mauve. Donc là c'est le 160. Vous voyez, ça fait un petit peu marronné, mais quand on les regarde, ils tirent vraiment, il y a quand même du rose dedans. Et l'autre qui est beaucoup plus, effectivement, beaucoup plus rosé, le 165. Alors quand on les regarde, vous voyez, donc lui il est beaucoup plus marronné et le voilà. Et le 165 est juste là. C'est des rouges à lèvres, en plus je trouve ces couleurs vraiment passe-partout. Je me suis pris également à Carrefour un anti-cerne, je suis en train de chercher, un anti-cerne de la marque L'Oréal, c'est l'infaillible, donc c'est le More Tan Concealer. Donc moi je l'ai pris en teinte chamois, c'était le plus clair qu'il y avait parce qu'autrement il y avait des teintes mais super foncées et comme j'ai presque fini le mien, ben, du coup il m'en fallait un, donc là je pense que quand même il y a de quoi faire parce qu'il a l'air quand même assez gros et je sais pas si c'est pas celui-ci qui est le dupe du ah non, oh, je vais pas y arriver aujourd'hui. Le dupe du Shape Tape de chez Tarte. Il me semble que c'est ça. Enfin, tout le monde a l'air de dire qu'il est vraiment génial. À voir, moi, avec Meridule, s'il se comporte vraiment bien. J'en ai profité également pour me prendre une base pour les ongles mous et cassants. C'est de la marque Maybelline, c'est les Express Manicure. Ils ont toute une gamme pour les ongles secs, les ongles... Enfin, franchement, je me suis dit, tiens, j'ai envie de tester, voir si ça fonctionne réellement, parce qu'en ce moment, j'ai les ongles qui cassent, mais alors comme du verre, c'en est même impressionnant. Pourtant, ils sont pas si mous que ça, mais justement, j'ai l'impression qu'ils cassent alors qu'ils sont quand même durs. Donc, je me suis dit, on va tester, on va voir si ça fonctionne ou pas.
Également à Carrefour, puisque vous savez que chez Carrefour ils vendent la marque Wet n White, donc j'ai profité pour aller faire un petit tour et surtout pour me reprendre ma base mat, ma base de teint exactement, puisque j'avais beaucoup aimé la première que j'avais prise, elle arrive presque au bout, donc je me suis dit ben, vu qu'on est à Carrefour et qu'on va pas aller faire les courses tous les jours à Carrefour, je me suis dit autant la reprendre. C'est la Photo Focus Face Primer. Elle est géniale, elle fait vraiment bien tenir mon maquillage et au niveau de la matité, oui, elle fait quand même bien le job. De toute manière, je vous la montrerai dans les produits finis. J'ai également profité de me prendre cette palette, c'est la Cosmic Collision. J'avais déjà pris une autre palette, d'ailleurs je vous avais fait un crash test sur cette marque. Je vous mettrai dans le petit juste ici la vidéo. Et voilà ce que se donnent certains swatchs. Comme vous pouvez voir, la pigmentation est quand même présente. Il n'y a pas de souci. Par contre, elle est super dure à ouvrir. Ça y est, j'y suis arrivée. Et hop, on va faire les plus clairs. Ouais, franchement, la pigmentation est bien. Pour une petite palette qui est à 6 €, c'est rien, c'est mon ciseau qui vient de tomber. Parce que je viens d'ouvrir les palettes et les rouges à lèvres. Donc le bon, c'est mon ciseau. Donc je vous disais, pour une palette à 6 €, elle a tout d'une grande. Donc si vous avez un corner Wet n White, surtout, n'hésitez pas. Pour les palettes, c'est vrai, elles sont vraiment top, top, top. Avec ma belle-sœur, nous sommes également passés chez Folie Cosmétique. Alors vous savez que j'adore Folie Cosmétique et surtout j'aime beaucoup la marque Technique parce que c'est une marque à petit prix où ils ont des fards, des palettes avec des fards mais qui sont géniaux. Vous savez que surtout moi j'aime beaucoup les fards pailletés, enfin leurs paillettes. Et là j'ai trouvé une palette, alors ça s'appelle la Hot Fold. Donc je vais la découvrir avec vous parce que je l'avais mise de côté. Et j'ai trouvé également une petite palette avec plusieurs fards où il y a l'air d'avoir des fards pareils très pailletés. Alors je vais récupérer mon ciseau et je vous fais les swatchs de suite. J'ai enfin réussi à ouvrir les palettes. Je vous dis pas, on va pas pouvoir les voler comme ça. Alors ce que j'aime, c'est dommage, vous voyez, c'était la palette, c'est la palette Hot Fold. Regardez au niveau du packaging, comme il est joli, il est tout holographique. C'est dommage qu'on ne retrouve pas ça dans le packaging, puisque le voilà, c'est un simple packaging en plastique. Après, forcément, c'est de la marque Technique, donc c'est pas cher, donc ils peuvent peut-être pas non plus faire quelque chose d'aussi joli, mais voilà, j'aurais presque eu envie de garder le packaging tellement qu'il est joli, mais ça prend trop de place. Donc non, on va le jeter. Donc la palette, on va commencer par la palette Hot Fold. Donc la voici. Alors c'est des folds. Alors forcément ça se met sur un autre, sur des fards, soit mat, soit... mais alors, oula, c'est... Alors c'est très... Ah ouais, c'est bizarre comme texture. Alors ils se comportent pas tous pareils. Certains font très granuleux. Ah, c'est bizarre. Ah, là par contre je suis pas agréablement surprise là. Alors soit c'est moi, mais... ouais. Alors je pense qu'il faut vraiment bien les travailler. Alors c'est dommage, il y en avait un qui me plaisait beaucoup, mais alors il reste accroché au doigt, regardez. C'est ce vert là, ce vert menthe. Et regardez au niveau des swatchs. Donc c'est même... je sais pas. Soit il va falloir que je voie pour les appliquer parce que là c'est pas cool du tout. Pourtant sur le doigt ils font très pigmenté. Alors par contre le doré, lui, le jaune doré est hyper pigmenté. Il a l'air de se travailler très bien. J'ai l'impression que les fards ne sont pas tous pareils. Là il y a ce rouge là qui a l'air très très beau dans le pad. Mais alors quand on le met, ouais. Bon là par contre, et alors par contre ce qui est bizarre c'est qu'ils font limite granuleux. Donc, alors est-ce qu'il faut les appliquer en tapotant? Je pense que oui. Hop. À voir. À voir, on va laisser une chance. Je pense qu'il faut les appliquer en tapotant sur sa paupière.
puisque le verre, le verre il est magnifique, mais il faut le tapoter, il faut vraiment bien le travailler, autrement je pense que c'est une palette qui va être compliquée à travailler, donc ça va pas être une palette que je vais utiliser le matin avant de partir bosser. Je pense que ça risque de mettre un petit peu de temps, malheureusement. Bon, eh ben écoutez, on aura essayé, hein. C'était le risque, voilà. En magasin ça avait l'air génial, pourtant vous voyez sur les doigts ça reste super bien, mais je sais pas, alors soit elle est défectueuse, je testerai, je vous dirai ça en retour. Allez, les pigments restent accrochés aux doigts, c'est un truc de dingue. Et je peux vous dire que je frotte, là je suis en train d'enlever pour vous faire les autres swatchs de l'autre palette, mais alors ça reste accroché aux doigts mais ça se dépose pas. C'est couillon quand même que ça reste accroché au doigt et que ça se dépose pas correctement en swatch. Bon, on va les rester comme ça. Bon, j'espère que l'autre palette est quand même beaucoup mieux. Donc là c'était la palette Hot Foil et là c'est la palette Godet. Alors je pense qu'elle s'appelle comme ça parce qu'elle n'a pas vraiment de nom. Donc elle se présente comme ceci. J'ai adoré ce bleu là, ce vert. Je ne sais pas si vous arriverez à voir le fait qu'il y ait des paillettes. Ah oui, la pigmentation est pas mal du tout. Ah oui, là par contre on est vraiment sur complètement autre chose. Regardez. Ouais, et j'ai mis ce vert. Ouais, moi le vert kaki de toute manière c'est vraiment un vert que j'adore. Il y a des fards mat, des fards pailletés, on dirait qu'il y a des fards un petit peu irisés. C'est vraiment une palette qui est assez complète puisqu'il y a un fard très clair et un fard noir. Pour moi ça c'est une palette qui me convient pour ma vie de tous les jours, on va dire, parce que ben voilà, du moment où moi il y a un fard clair et un fard sombre pour vraiment assombrir mon coin externe, j'adore. Je suis également allée à Yves Rocher. Alors à Yves Rocher j'avais en cadeau un petit vanity qui est comme ceci, qui sont bons le printemps, l'été là qui va, j'espère, finir par arriver, en tout cas le printemps, parce que là en ce moment c'est pas terrible, mais je trouvais ça assez sympa, même si il fait vanity pour mettre ma gamelle, parce que là vu que je prends des bus et tram, c'est vrai que j'ai toujours généralement une gamelle, vous savez quand je mets mon pour apporter mon miam miam, j'ai un petit sac qui est ouvert et pour transporter ma gamelle je préfère quand même que ça soit fermé. En plus c'est assez grand donc on peut mettre pas mal de choses, donc je pense que ça va me servir pour transporter ma gamelle le midi pour aller au boulot. J'avais reçu, justement c'est pour ça que j'y suis allée, surtout à Yves Rocher, j'avais reçu un mail me disant que j'avais un cadeau à venir chercher puisque j'avais atteint je sais plus combien de pétales et c'était l'offre fidélité. Donc soit on pouvait replanter des arbres, soit un soin, avoir 10 € sur un soin de visage ou un petit parfum. Bon, j'avais pas envie honnêtement du soin de visage, les arbres, bon, mais oui, vous allez me dire tu aurais pu prendre pour les arbres, mais j'ai préféré prendre un parfum. Oui, j'ai fait l'égoïste, là j'avoue. Donc j'ai pris ce parfum, ça s'appelle Garden Party. C'est un parfum qui est à la rose, mais à la rose, pas la rose de, excusez-moi le terme, mais de vieille. C'est vraiment très floral et moi pourtant je n'aime pas les parfums floraux, mais il y a ce côté derrière un petit peu vanillé qui rattrape le tout et qui sent extrêmement bon. Même Chérie quand je l'ai mis m'a demandé ce que je portais ce jour-là, donc je peux vous dire qu'il sent vraiment très très bon. À voir si par la suite il tient vraiment bien, éventuellement je le reprendrai en grand s'il existe, puisque si le vendent en miniature je suppose qu'il existe également en grand. J'ai également eu en cadeau un gommage végétal, c'est poudre d'abricot toute peau. Alors moi je le connaissais, ce gommage l'abricot, mais il était un petit peu dans les tons justement abricot. Là est-ce qu'ils ont changé le packaging? Je ne sais pas, mais en tout cas ça peut toujours servir. J'ai également eu un lifting végétal, donc un soin rehausseur jour en miniature. Donc je me suis dit ça peut toujours servir, et avec la carte, vous savez qu'on a souvent 50% pour le premier produit ou les deux pour le prix d'un, enfin on pouvait choisir. Excusez-moi, je suis en train de me poser et moi j'ai choisi de me prendre ces deux crayons pour les yeux, puisque j'avais déjà lors d'un précédent haul je vous avais déjà dit que j'avais acheté des crayons pour les yeux. Vous savez que j'adore pour les mettre sous justement mes
sous les yeux. La fille qui cherche. Oui, c'est toujours sous les yeux. Le mot yeux est revenu tout le temps. Mais voilà, je les avais testés, ils sont waterproof. Alors moi qui ai les yeux qui pleurent, je trouve que c'est vraiment super pratique. Donc là j'en ai pris un pour mettre dans la muqueuse. Alors on peut le mettre dans la muqueuse ou sur la paupière mobile, vous faites ce que vous voulez. Moi je l'ai pris comme ceci, c'est la teinte celle-ci. C'est la teinte 02 or. Ouais, 02 or. Elle est vraiment sublime. Regardez, pour mettre dans la muqueuse interne de l'œil pour agrandir le regard et l'ouvrir, je trouve que c'est génial. Et le deuxième que j'ai pris, que j'essaye d'ouvrir désespérément, et le deuxième, comme je vous disais, j'ai enfin réussi à l'ouvrir, c'est le 06, c'est le bleu mat. Alors, parce qu'ils ont des couleurs aussi bien irisées que mat, alors il ressemble au crayon de chez Kiko, le voici. Donc ça je trouve qu'en plus vous voyez j'aurais presque pu le mettre aujourd'hui avec mon pull, mais voilà, je voulais vous faire les swatchs et surtout j'avais gardé les achats que j'ai effectués pour pouvoir vous les présenter en direct. Donc voilà les deux couleurs que j'ai prises, on la voit moins l'autre, mais bon, on arrive quand même à apercevoir ce côté or. Eux ils disent or, mais pour moi c'est un chair mais un petit peu pailleté, hein, enfin un peu lumineux, voilà, pas pailleté mais lumineux. Je suis également passée chez Kiko puisqu'il y avait deux produits achetés, deux produits offerts, donc j'en ai profité pour me reprendre encore, oui vous allez me dire mais décidément tu n'achètes que ça, pour me racheter les long lasting. Alors je crois que j'ai acheté ouais, les mêmes. Alors j'ai acheté le 41 et le 44 en deux fois puisque c'est vraiment des crayons que j'utilise beaucoup. Donc là c'est le 41, c'est un bleu très très clair, et le deuxième c'est le 44 qui est un bleu comme ceci qui va complètement aujourd'hui avec mon maquillage, parce que moi ce que j'aime faire avec ces long lasting, déjà ils tiennent très très bien, et souvent je me suis aperçue que les fards poudre bleue sur moi avaient tendance à faire souvent très pâle, ça ne donnait pas comme je voulais, et du coup ce que je fais c'est que pour pouvoir que la couleur bleue ressorte encore plus comme aujourd'hui j'ai fait, je mets un long lasting dessous, donc je reprends la couleur, donc entre autres là ce 44 puisque je l'avais déjà, et par la suite j'applique mon fard poudre et du coup ça tient beaucoup mieux et surtout la couleur ressort énormément. Alors après c'est une technique comme une autre, donc là je vous mets les deux couleurs côte à côte, regardez un petit peu, regardez celui-ci comme il est beau là pour les beaux jours qui vont arriver. Moi les long lasting de chez Kiko je les aime beaucoup, je crois que j'ai quasiment toute la collection sauf celui-ci que je n'avais pas encore, le 41, donc je suis vraiment content de l'avoir trouvé lors des, on va dire, de leur solde actuel. Enfin, je sais pas s'ils le font encore d'ailleurs. Non, je crois pas. Quand vous verrez la vidéo, non, ça sera fini. Mais bon, régulièrement chez Kiko, vous avez deux produits achetés, deux produits offerts. Et quand vous farfouillez un petit peu, très souvent, ils ressortent des anciens produits parce que soit ils ne les font plus, enfin. Et du coup, ben, moi, j'en ai profité pour me reprendre deux fois cette teinte. Comme ça, je l'aurai en avance. Et pour finir, on garde le meilleur pour la fin. J'ai fait une commande chez Sephora puisque bientôt, nous avons la soirée Gold. Puisque chez nous, à Bordeaux, en tout cas dans mon Sephora elle est le 19 mars, donc ça approche à grands pas, mais Sephora faisait moins 25% pour toute commande, donc j'en ai profité, je vous avoue, parce que des fois on ne trouve pas forcément tout lors de la soirée Gold et j'avais pas envie de commander pour l'avoir beaucoup plus tard. Je vous ferai une vidéo spéciale soirée Gold comme je vous fais régulièrement, mais là j'ai profité des moins 25% pour me prendre, ouais, c'est une nouveauté, c'est la nouvelle palette d'Urban Decay, la Wear. Alors je vous dis pas, quand je l'avais vue déjà sur les réseaux, moi elle me branchait puisque j'ai la électrique que j'aime énormément, et quand j'ai vu que celle-ci était au départ sortie mais elle n'était pas sortie encore chez Sephora, donc j'étais un petit peu dégoûtée, et là elle est enfin sortie et regardez comme elle est jolie. Alors oui, il faut aimer la couleur, je suis d'accord avec vous, mais moi j'avais tellement aimé l'électrique que je me suis dit il n'y a pas de raison que je ne l'aime pas, donc elle a un miroir, et nous avons 2, 4, 6, 8, 10 fards. Alors
ils disent que c'est aussi bien pour les yeux que pour le corps, puisqu'ils ont séparé en deux. Il y a 6 fards pour les yeux et le corps. Alors, le corps peut-être pour des maquillages artistiques, et il y a 4 alors il y a 6 exactement, donc il y a 6 pour aussi bien pour mettre sur la face, sur le visage, sur le corps que sur les yeux, et il y a 4 fards pour la face, donc pour le visage et pour le corps. Ils disent qu'à la base c'est pas à mettre sur les yeux. Moi je vous avoue que si je l'ai prise pour la mettre sur les yeux, parce qu'autrement je vois pas trop l'intérêt, mais les couleurs sont superbes. Là c'est... Alors par contre le bleu il est pas très pigmenté, le vert oui. Là je découvre avec vous, hein, parce que je l'ai ouverte pour voir juste si elle n'était pas cassée, mais c'est tout. Alors, regardez, je vous ai fait quelques swatchs. Elle est magnifique. Alors le bleu, vous voyez au départ, le bleu très clair, je vous disais, il n'était pas super pigmenté. Je pense qu'avec une base blanche, il devrait vraiment ressortir. Et j'ai swatché, regardez, j'en ai encore sur les doigts. Donc je pense que ça doit être des fards qui sont ultra pigmentés de manière Urban Decay. Leurs fards sont quand même très pigmentés, on n'a pas à se plaindre. Souvent ils sont très poudreux. Là ils n'ont pas l'air plus poudreux que ça. Après c'est le bleu, mais vous savez, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est pour ça que je mets toujours un crayon bleu sur ma paupière avant d'appliquer les fards. Je trouve que le bleu est très difficile, surtout ce style de bleu, à ce qu'il ressorte sans faire de taches, ou de laisser de voir la paupière en dessous. Donc là on voit bien effectivement que c'est toujours le même souci avec les bleus. Alors soit il n'y a que moi à qui ça arrive, mais je trouve que les bleus ne sont pas... n'ont pas une pigmentation et surtout n'ont pas une opacité à toute épreuve. Enfin en tout cas c'est que mon avis, dites-moi si vous trouvez la même chose que moi ou pas. Je me suis également commandé la petite palette nude de chez Huda Beauty. Alors là j'ai pris la nude riche, donc la plus foncée des 3, et là c'est à cause, on va dire, ou grâce à Marion Caméléon qui avait fait une vidéo il y a déjà quelques temps qui présentait un look avec chacune de ces palettes. Et quand j'ai vu sur elle la nude, alors que je l'avais vue pourtant en magasin, et je suis allée la revoir et j'ai trouvé que oui, elle était jolie. Alors après, oui, il faut aimer ce style de couleur, mais moi j'aime totalement. En plus, j'aime beaucoup les petites palettes Huda Beauty. Je trouve que les fards se comportent extrêmement bien. Je les préfère même aux grandes palettes. Donc là, je suis vraiment contente. En plus, je trouve que le packaging est vraiment super joli. C'est-à-dire que quand vous le touchez, vous avez l'impression qu'on a affaire comme si c'était un effet, vous savez, un effet un petit peu cuir. Donc je le trouve vraiment qualitatif. Malheureusement, je voulais me commander, mais il n'y avait plus sur le site, les fards, les palettes néon, parce que moi je recherchais la orange et malheureusement je ne la trouve nulle part. Donc je suis un peu dégoûtée de l'avoir laissé passer, mais voilà, c'est comme ça. Mais celle-ci en tout cas, je suis vraiment contente. Alors je vais vous faire quelques swatchs, mais bon, là vous l'avez vu passer, celle-ci c'est pas une nouveauté, on va dire. Ouais, les fards sont ouais, c'est du Huda quoi, vous voyez. Là j'ai pris que quelques fards. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce style de palette, parce que vous les amenez en week-end, ça prend pas de place, hein, et vous pouvez vous faire des make-up aussi bien chargés que aussi bien, on va dire, très nude. En tout cas, vous savez que moi je préfère le plus chargé que le nude. Et pour finir, Sephora a sorti des fards. Alors ça fait partie de la collection les Color Food, et là c'est les Metal Effect. Et quand j'ai vu ça sur le site, et je les avais vus en magasin, donc du coup je m'en suis commandé 2. J'essaye de les ouvrir. Voilà, je me suis commandé ce violet. Et en plus ce qui est bien, c'est qu'ils sont, on peut les dépoter, donc moi je vais les mettre dans ma palette spéciale, on va dire tout ce qui est paillettes, tout ce qui va être très lumineux. Et j'ai pris également, c'est un bleu nuit un petit peu, et alors la texture, regarde, la texture est juste sublime. On va les mettre à côté. Et ça se travaille super bien. Alors après, travaillez-les au doigt plutôt qu'au pinceau, ça se travaille beaucoup mieux.
J'ai les mains tellement sèches que les fards n'accrochent pas. Donc vous voyez, ils sont comme ceci. C'est vraiment très très lumineux. Alors là, je saurais, vous voyez, moi avec ces fards là, parce que comme ça on a l'impression qu'ils n'ont pas une grosse pigmentation, mais je peux vous dire que si, sauf que j'ai les mains très très sèches, donc c'est un petit peu dommage. Mais quand je les regarde à la lumière, ils ont des paillettes de malade, donc des reflets pailletés, exactement, pas des paillettes, mais des reflets pailletés qui sont extrêmement jolis. Donc hâte de les tester et de vous montrer les make-up que je fais avec. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est toujours Raladict, pour voir les make-up que je vais réaliser, pas que j'ai, mais que je vais réaliser avec tous ces produits là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez également craqué sur les mêmes produits que moi, si vous connaissez certains de ces produits déjà, que vous les avez déjà testés, entre autres la petite palette Nude de chez Huda Beauty, puisqu'elle est sortie depuis un petit moment, la palette Urban Decay, pour l'instant elle est nouvelle et on voit pas trop de revues sur internet avec, mais en tout cas moi il me tarde de la tester. Je verrai éventuellement pour vous faire une vidéo en live pour la tester avec vous directement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu comme mon pull, de partager cette vidéo et surtout si vous passez sur ma chaîne, abonnez-vous, comme ça on se retrouve chaque semaine pour papoter maquillage. Oui, puisque moi c'est maquillage, c'est une chaîne que de maquillage. Voilà, il n'y aura pas d'autre chose, c'est du make-up, 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 make-up. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!